Et pourquoi on l'a créé? Évidemment, bêtement, devant ma télévision ces jours-là, il s'est passé un documentaire intitulé « Les nouvelles stratégies du diable ». Et dans ce documentaire, on montrait les histoires des enfants accusés de sorcellerie au Congo, et ça se passe plus précisément à Kinshasa. Je suis née au Congo, j'ai voyagé partout avec mon père pour son travail, et je suis restée quand même longtemps à Kinshasa. Je ne croyais pas vraiment que c'était possible, d'abord qu'un enfant soit sorcier, mais en plus qu'on les brûle parce qu'on dit qu'il est sorcier. Et en plus qu'on les noie parce qu'on dit qu'il est sorcier. En plus qu'on les maltraite, qu'on les torture, qu'on les prive de nourriture pendant 40 jours parce qu'il est sorcier. Donc moi je me suis dit ce n'est pas vrai. C'est de la propagande contre le Congo. Je dois vérifier ça pour une fois, je ne laisse pas tomber, on attend toutes sortes pour le Congo, ça je ne laisse pas tomber. J'ai téléphoné à la RTBF. Je leur ai dit que j'étais choquée, que je ne croyais pas à leur histoire et que je voudrais rencontrer les journalistes, les réalisatrices, les reporters, les caméramans, les victimes, les intervenants de toute cette émission-là, de ces documentaires-là. Pour une fois, je veux voir ça, parce que je ne crois pas. Malheureusement, c'était vrai. La RTBF m'a répondu qu'ils vont examiner ma demande. En examinant ma demande, ils m'ont mis exactement en contact avec la réalisatrice. Et la réalisatrice m'a mis en contact avec les caméramans, avec tout le monde. Donc j'ai vu tout le monde. L'histoire était vraie et pire que ce que je croyais. Alors tellement révoltée, on m'a conseillé de rencontrer plein de gens, dont Petit Banda, qui m'a dit, si tu ne fais rien, tu vas te détruire. La colère ne va te mener nulle part, la honte aussi ne va te mener nulle part, l'indignation ne va te mener nulle part, ça ne va faire que te détruire. Alors pour que tu ne te détruises pas, tu dois agir. Alors j'ai créé Nasbel Oser la vie, et donc la réalisatrice de l'émission est devenue membre, les caméramans. Et là, j'ai embobiné tout le monde dans l'histoire, et vous avec ce soir. C'est pour vous dire que vous êtes venus vraiment défendre une bonne cause. Ces enfants-là, s'il n'y avait pas des actions comme celles que nous faisons, leur situation serait encore pire. Alors la question, donc en 2004, aujourd'hui nous sommes en 2019, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que nous avons beaucoup milité pour qu'il soit légiféré que les accusations de sorcellerie soient un crime. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore un crime. Et en 2009, ça a été légiféré qu'accuser un enfant de sorcellerie, c'était un crime qui était punissable de 5 ans de prison, des amendes de toutes sortes, de tout ça, des prisons fermes. Il n'y a pas de dire, bon, il s'est bien comporté, on va réviser les peines. Non, il n'y a pas de révision des peines dans cette matière-là. Ça, c'était la première victoire. La deuxième victoire, c'est que toutes les émissions de télévision, les articles des journaux qui donnaient des témoignages d'un enfant qui était sorcier, puis qui ne l'est plus, parce que des églises, des réveils, les pasteurs, qui se font l'argent sur le dos de cette croyance-là, ont fait des exorcismes et que ça marchait. Toutes ces émissions-là ont été interdites. Et au moment où je vous parle, il n'y a plus des traitements indignants ou des traitements criminels envers les enfants accusés de sorcellerie. Mais je pense qu'une croyance qui est là depuis des années, on ne peut pas l'éradiquer comme ça. Nous pensons que c'est quelque chose qui continue à se faire dans dans la clandestinité. Alors nous continuons notre action de sensibilisation, aussi bien au Congo qu'ici, et nous continuons notre action de prise en charge de ces enfants-là et notre travail de terrain, parce que c'est ce travail de terrain qui fera que vraiment la loi sera appliquée et respectée. Alors, que fait Oser la vie? Oser la vie, en 15 ans, nous avons scolarisé et mis sur le marché du travail, donc, comment je peux dire, donner l'autonomie, c'est-à-dire créer une atelier de couture, créer un emploi de chauffeurs taximens et tout ça. Nous avons accompagné du début à la fin, c'est-à-dire de la première primaire au moment où la personne a son autonomie. Donc j'insiste que c'est de la première primaire, parce que si je vous dis 50 enfants, vous allez dire c'est peu.
mais c'est 50 enfants qu'on a accompagnés depuis la première primaire jusqu'au jour où ils sont devenus responsables de leur développement personnel et de leur entourage. Et aujourd'hui encore, nous avons en notre charge 50 enfants que nous accompagnons jour pour jour, et c'est grâce aux actions comme celles que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire grâce à vous. Nous allons enfin pouvoir ajouter l'argent dans nos projets pour amener ces enfants-là à l'autonomie et leur donner la dignité dont tout enfant mérite. Alors je vous remercie infiniment d'être venu ici. Vous ne pouvez pas mesurer l'impact de ce que vous avez donné, les bénéfices que nous allons faire avec cette action. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact. Avec 100 €, on peut scolariser toute une année un enfant. Avec 100 €, on peut nourrir 25 enfants au petit déjeuner pendant un mois. Donc imaginez-vous la joie que moi j'ai de partager ce moment de solidarité avec vous. Alors l'actrice, c'est Cécile qu'on est venu voir. Je laisse la place à Cécile et je vous remercie infiniment et merci au Centre culturel aussi.